diffusion. Les 12h00. Et nous en avons déjà 5. D'accord. Chérif Ibn Mohamed est avec nous. Abdoulaye Ba. Marcel Proust. Hey, Marcel, comment vas-tu? Ça va aux États-Unis? D'accord. Antoine Adel. Ah, Fallo, Issé. Alol Kende. Bonjour Diogo. Bonjour Tafsir. Bonjour, c'est Dalogbe Jaurès. Bonjour. Aïssatou Michel Guilavogui est avec nous. Joseph Tedouno. Tamba Joseph Tedouno. Bonjour, salut. Salut à chacun de vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Gilbert Rabat, bonjour. Très bien, Cheikh Oumar. Ok. Général Mutombo Ona. J'imagine que c'est congolais, ça. Bonjour. Djabora Kouyaté est avec nous. Bonjour Foué. Morgane Touré. Marouf Diallo. Bonjour Marouf. Chérif Ahmed Tidiane Moubarak est avec nous. Joseph Faratengiano. Hey, ça c'est mon petit frère. Comment ça va pour? Nouma Eloi est avec nous. Ah, ils sont nombreux, les gars. Vous allez vite. On est déjà à presque 300. C'est bien. C'est bien. On va monter un tout petit peu. Et puis, on va se faire quelques petites précisions. Célestino, le mec fameux. Ah ben, on est fiers de vous aussi. Non, Diakité Boubacar. On n'est pas encore en vacances. Hein. C'est des vacances forcées, ça. Abdoul Diaby. Non, Max de Polaceni, on va pas en France. C'est notre signal qui est... Ce sont nos signaux qui sont repris par Free. Et donc, si vous êtes en France et dans quelques autres territoires proches, vous pouvez suivre Espace TV, Calac TV, La Guinée-Fé directement, quoi. Ouais, Abdoulaye Kourou, vous êtes nombreux, Jean Kotebedouno, Farasidi, d'accord. Bonjour, Fallo. Antoine. Non, enfin, je fais un petit live pour pas se perdre de vue, quoi. Et puis, je veux parler un peu de Moussa Moïse. Voilà. Je veux parler un peu de Moussa Moïse. Et puis, je veux parler des vraies questions aussi. Ouais, Djamba, tu as vu, non? C'est retraite anticipée. Ouais, Ishaka Konaté dit Doumbouya, tu es terrible. Tu as fabriqué des blogueurs. D'accord. Oumar Diallo depuis Dakar. Donc, Papsoul Kamara qui dit apparemment, tu ne vivais pas seulement de ton métier, hein, un chômeur qui a bonne mine. Hé, mon gars. Ma fille est très jolie, mon gars. Et ma femme est très jolie. Et elles sont gentilles toutes les deux. On fait que rire ici. Donc, forcément, je vais pas avoir vilaine mine. D'accord. Si c'est le pertinent, tu serais parti en prison si Doumbouya n'était pas au pouvoir. Pourquoi? Tu sais, toi, tu es con. Si c'est, il faut cesser d'être con. J'ai vu que tu as une femme, tu as un enfant. Pour ça, il faut éviter d'être con. Parce qu'un jour, ils vont voir tes publications, ils seront déçus de toi. Comme le brouilleur de nos fréquences, là. Il faut s'efforcer de laisser un bel héritage symbolique à ta progéniture. Moussa Condé qui me demande, avez-vous des conférences sur la... Ah, mon gars, je suis en train de cuisiner quelque chose. Et normalement, j'ai un petit tour à faire quelque part.
Et à mon retour, je vais ouvrir ça. Je pense que Cissé qui est là, le con là, ça va l'aider un peu. Voilà. Donc il y a effectivement des choses en préparation, vraiment, avec tout ce que j'ai appris, parce que c'est bien d'avoir autre chose comme compétence. Donc ce que j'ai appris, je vais utiliser ça dans le cas, parce que j'ai un profil de formateur de base, et donc j'y vais quoi, tout en maintenant mes opinions sur la situation. Ouais. Ah oui, on me rappelle ça. Hein. Les gars, mettez des cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct et venez nombreux. Dans un instant, on va commencer. Oui. C'est Mohamed Diallo qui dit « Tamba, lis mon commentaire. Je vous ai suivi jusqu'au 22 mai et j'ai téléchargé l'émission complète. Je la regarde chaque jour. Et la partie où tu as dit à la mine que vos sourires là, ce sont nos sourires là qui font le plus mal au CNM. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup tourné. Hein. Ah mais tu vois, quand tu frappes quelqu'un qui sourit, toi-même tu as mal. Je pense qu'il y a tout ça. D'accord, depuis les Pays-Bas. Marouf, d'accord, c'est bien, c'est bien. Ah oui, je suis le papa de Sia. Ma fille s'appelle Sia. Elle s'appelle Anaya Sia Njela Milimono. C'est le nom de ma grand-mère paternelle. Ouais. C'est une boule d'énergie et de joie. Très bien. Ah, le gars dit on doit vendre ce pays. Il ne faut pas le vendre, les gars. Il faut l'améliorer. Voilà. Vous me manquez aussi, les gars. Aobest Kaleyireka Banks. Vous nous manquez aussi. D'accord, j'ai pensé avoir votre émission sur YouTube comme d'habitude. Je suis depuis Dakar. Merci mon gars. Ouais, tapotez, mettez les cœurs. Partagez le live, le direct. On va être nombreux dessus. On va parler de Moussa Moïse. Et puis on va parler de la situation. Je souhaitais vraiment parler de lui, de Moussa Moïse. Est-ce qu'il y a un amalgame important que je souhaite que l'on lève et c'est pas très bon pour nous. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Ouais, né pour briller, mon gars. Je vous ai dit, le nez là est un héritage. Et puis quelqu'un me demande, Tamba, tu seras candidat à l'élection prochaine? Quelle élection? Présidentielle? Il faut clarifier. Hein. Comment suivre Espace en France? Vous avez un bouquet Free. Si vous êtes un abonné Free, ils ont leur box là. Vous pouvez retrouver notre chaîne dessus à partir d'aujourd'hui. À partir de la France. Hein. Voilà. Non, c'est pas en France qu'on produit. En fait, c'est pas une production des GG. On nous a retiré le droit de produire ici. Donc, on ne peut pas produire. En revanche, nous avons nos signaux depuis là-bas et c'est simplement repris par Signal. Ce qui veut dire que dès la reprise, Espace TV ne sera plus uniquement sur Canal, sur les bouquets de diffusion Canal, mais sur Free, parce que c'est aussi un très grand diffuseur. Ouais, le moteur est allumé. Les gars, venez à 700, on va commencer. Voilà, Madi Bangoura, c'est ça là, c'est ça quoi, il n'y a pas de... FNDC Ndita Diallo me dit, Tamba, comment faire pour suivre Grande Gueule en France? Ça va être sur Free. Encore une fois, c'est pas une production, c'est pas actuel. Ça va se faire dès qu'on va reprendre. Nous sommes à 730, 727. Donc, on va commencer tout à l'heure. Ouais, mettez les cœurs en voix aux blogueurs, non? Oui, c'est vrai. Mais je dis ça pour m'amuser, c'est très bien. C'est très bien. Ah oui, Kerfala, faut dire ça à mon bogo.
Appelez mon beau AMD, Amadou Diallo. Il n'a qu'à venir diffuser, partager le direct. Sinon, ça a mal s'est passé, mon beau. D'accord. Oui, Macabari depuis la Suisse. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Les gars, vous êtes nombreux. Hein. Bon, on va commencer. Parce que je souhaite quand même que l'on parle de Moussa Moïse, mon ancien collègue, aujourd'hui le ministre de la Culture. Je souhaite sommairement, très très brièvement, parler de lui. Parce qu'il y a un gros amalgame que je souhaite lever. Peut-être imputable à moi, hein. Ça m'est peut-être imputable. C'est pourquoi je m'en veux un peu. Et je pense qu'il faut clarifier les choses. Voilà. Si ce n'est pas pour l'amour du pays, tu serais bien en Côte d'Ivoire. Ici, au moins, il y a la liberté d'expression. Labile Lama. La volonté de Dieu se fera. La volonté de Dieu se fera. Il faut juste... moi, j'ai la foi. Hein. Moi, je crois que ça va aller. Vous, de votre côté, il faut garder la même foi. Ça va aller. Il ne fait rien pour rien. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que c'est Romains 8, 28, quelque chose comme ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, quand tu as lu ça, c'est bon, quoi. Tu vois les choses arriver, tu les comprends peut-être pas, mais tu es convaincu de ce que ça dit. La Bible dit, toute chose. C'est pas une chose, c'est pas... Non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il contrôle nos vies, notre situation, ce qui nous arrive. C'est pourquoi il est possible de garder le silence dans certaines situations compliquées que tu ne comprends pas, Tu vois tu te poses des questions, mais comment c'est possible? Mais tu sais que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Et Dieu contrôle tout ça. Ah, nous avons un ami du Mali aussi, Simbo Bakari Kone. Mes respects et considérations à vous, Monsieur Tamba, depuis Bamako, au Mali. Merci, merci beaucoup. Les gars, je vais venir sur TikTok. C'est Mohamed Medbi qui me pose la question. Je vais venir sur TikTok. Mais bon, là-bas, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Mais je viendrai quand même. Très bien. On est revenu à 791. Les gars, on va commencer. Hein. Mais partagez le direct. Mettez les cœurs. Voilà. Alors, Ernest Onomou, Tamba, qu'est-ce qui fait que tu as un mental fort, même après tout ce que vous subissez? Eh, mon ami. C'est ce que je vous disais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, il y a un autre verset de la Bible qui dit, ça c'est faux, hein? Le verset dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Si vous savez que vous êtes en droit avec lui, vous n'avez pas fait de mal à quelqu'un, tu dis, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Voilà. Je pense qu'on a 821. On va commencer, hein, les gars. Merci d'être venus nombreux. Je vais, sur ma communication, je vais être très bref. D'accord. Moussa Moïse. J'ai fait une publication pour dire joyeux anniversaire à l'année. Puis j'ai dit, dans un des passages, qu'il n'avait pas à regretter d'avoir aidé des gens de moindre valeur à devenir des gens que tout le monde acclame, que tout le monde respecte, qui ont des positions, y compris au sommet de l'État. L'expression cochon, porc, les gens peuvent... Mais il ne faut pas voir la violence du mot porc ou cochon, s'il vous plaît. Regardez à l'image qu'il y a derrière. Même quand tu prends un porc, tu le laves, tu lui
mets le costume que tu veux, tu lui mets du parfum, faut le libérer. S'il y a de la boue à côté, tu vas voir ce qu'il va faire. Un peu dans sa nature. Mais j'ai dit à Lamine, dans ce poste-là, qu'il n'y avait jamais de regret à avoir fait du bien. Même à des gens qui le combattent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Les gars, il y a des gens aujourd'hui en Guinée, et c'est établi ce que je vous dis, il y a des gens en Guinée qui ont peur de décrocher son appel. Aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui en Guinée, il y a des gens qui n'aimeraient pas rester assis à côté de lui, parce que semble-t-il, on ira identifier, on ira par un, je ne sais pas comment ils font à l'RPT là-bas, semble-t-il, localiser, voilà. Si on localise le téléphone de Lamine, on sait qu'il est par là. Et si tu es dans la gouvernance et qu'on localise ton téléphone à proximité de celui de Lamine, tu as chaud, quoi. Et ça m'a heurté. Lui n'en parlera pas. Mais attention, quand ça me concerne, je peux me taire. Mais je ne veux pas me taire quand ça concerne les autres. C'est ça la différence. Vous savez que je suis un des journalistes les plus insultés de ce pays. Mais ça va. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, ils insultent sans connaître la vérité, ils le font, c'est eux qui voient. Roland Tapa, merci beaucoup. C'est eux qui voient, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a que quand ça concerne les autres, il faut parler. Il faut dire que c'est pas bon. C'est juste la raison, ce que j'ai mis. Maintenant, en parlant du port. Et là, tout de suite, on a vu Moussa. Tout de suite, on a vu Moussa. Pour le cas Moussa, je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça en deuxième position. Après, je ne vais pas vous dire c'est Moussa ou c'est pas Moussa. Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Parce que dans un pays où on a du mal à reconnaître la valeur des gens, parfois, il faut parler pour dire certaines choses que les gens ne savent pas. C'est important. Mais en parlant de port, tout le monde voit Moussa. Mettez Moussa en pause. Prenez les artistes. Quel grand artiste est devenu grand en Guinée aujourd'hui, de cette génération? Je parle des derniers, de notre génération. Quel est l'artiste de notre génération qui est devenu grand sans Lamine? Vous voyez? Quel grand artiste est devenu grand aujourd'hui en Guinée? Je parle de notre génération, qui soit devenu grand sans le concours de Lamine. Et souvent un concours gracieux, c'est-à-dire gratuit. Moi, j'ai été assistant de Lamine pendant plusieurs années, son conseiller proche, ami parmi les amis. Certains dossiers sont passés par moi, d'autres c'est avec lui, mais quand ça se passe, je suis toujours au courant. Je sais quand il décide d'accompagner quelqu'un. Tu as vu? Merci Abdoul Latif. Je vais prendre. Toi, il faut que tu m'amènes ton pot-pas là ici, je vais en prendre. Donc, je suis témoin de tout ça. Ça, c'est les artistes. La société civile. Quel est l'acteur de la société civile qui a pu émerger sans le concours de Lamine ces dernières années? Vous pouvez me dire. La société civile généralement prise, y compris les syndicalistes. Quand ils voulaient lancer une grève, c'était chez nous. Partout, c'était chez nous. Prenez les mamans, les médiatrices, les médiateurs, qui vous voulez. Qui a émergé ces dernières années sans Lamine? Honnêtement, les gars. Et donc, lui, il ne dira pas ça. Il ne doit pas dire ça. À sa place, je n'aurais pas parlé, moi. Je n'aurais rien dit. Mais moi, je peux parler, parce que je suis témoin de cela. Et il faut que je leur rappelle qu'il faut qu'ils se lèvent. Il y a quelqu'un qui a dit Gianni Alpha. Va demander à Gianni Alpha. Et pour cela, Gianni Alpha est un des plus reconnaissants. De ce point de vue-là, c'est un des artistes les plus reconnaissants à Lamine. Pour avoir cru en lui. Tu as vu? Et donc, et il le dit tout le temps. Il le soutient comme il peut. Bon. Maintenant,
Vous voyez, mais même Esborap, moi j'ai reçu Esborap dans les GG. Vous pouvez leur demander. Et c'était gratuit. Alors que dans les GG, quand on te reçoit pour une promotion, tu fais 15 minutes, c'est 15 millions. Dans les GG, quand c'est une promotion. Et c'est décidé avec le service commercial. Alors, donc, je ne comprends pas que les gens se taisent. Et les politiques, en parlant de politique, je vais vous dire, la plupart des jeunes qui sont là-bas ont été portés par la mine. Certains ont été sollicités, la mine, pour les aider à être là où ils sont. Je ne dis pas de nom, mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Certains sont venus voir la mine. Je suis témoin de cela. J'ai vu des éléments, j'ai vu des messages. D'autres, c'est en ma présence. Aide-moi pour être là. Aide-moi pour devenir ça. Aide-moi pour être ça. Je suis témoin de ça. La plupart sont là-bas grâce à la mine, les gars. Vous comprenez? Donc, quand je parle de port, ce n'est pas les employés. Les employés travaillent et ils sont payés. Ils sont quittes. Ils sont quittes vis-à-vis de leur employeur. Mais je parle de ceux que la mine a aidés et qui sont là-bas, qui sont à des positions où ils peuvent dire « Ah, ça c'est une mauvaise dérive ». C'est une mauvaise dérive qui peuvent dire ça au CNRD. C'est pas bon, le chemin qu'on a pris n'est pas le bon, il faut le changer. Ils sont là-bas, ils doivent le faire. J'ai parlé des religieux qui se taisent, des sages qui se taisent, des médiateurs qui se taisent. Et quand Fonike va appeler à une manifestation, c'est eux qui vont commencer à parler. Quand les syndicalistes vont lancer un mouvement de grève illimité et général, c'est eux qui vont se lever pour dire non, il faut aider, il faut se taire. Pendant que quand c'est mauvais, il faut le faire. Il y a l'histoire d'un prophète dans la Bible qui s'appelait Nathan, qui allait voir le roi David, un grand roi, Daouda, dans le Coran, et qui lui a dit, Daouda, David, tu es pire que tous ceux qui sont dans ton royaume. En fait, Daouda, le roi David, a courtisé la femme d'un de ses guerriers, Bathsheba. Était très belle, elle était très belle. Que fait David? Pour avoir la femme de son guerrier, il dit à son général des armées, va avec Uri qui était le mari de Bathsheba, va avec Uri, mène-le au front, là où c'est chaud pour qu'on le frappe et qu'il meure. Comme ça, quand il va mourir, moi, je vais épouser sa femme. L'Éternel s'est mis en colère et il a envoyé son prophète contre David. Et le prophète est venu, il lui a dit, David, Dieu t'a donné plus qu'à tous les autres. Tu avais des femmes. Tu en as, quand tu veux, tu peux. Tu as des biens. Quand tu veux, tu peux en avoir. Et il lui a donné l'exemple d'un homme fort qui a beaucoup de brebis et qui reçoit un étranger chez lui. Au lieu de tuer un mouton chez lui, il va chez le voisin qui n'a qu'une seule brebis et il la tue, il donne à son étranger. Quand David a entendu l'histoire, là, il s'est fâché, il dit « Mais qui a fait ça? Il faut qu'on le tue !» Et puis, le prophète Nathan lui a dit « C'est toi. C'est toi ce roi-là, c'est toi cet homme fort. S'il faut le tuer, c'est toi qu'on doit tuer. » Que font nos religieux? Heureusement, on a vu cette déclaration de l'Église catholique. Mais ils ne sont pas les seuls. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Bon. Mais en revenant à ces gens que la mine a aidés jusqu'au bout, je ne parle pas des employés. Moi, la mine, j'ai travaillé pour lui et il me payait. Nous sommes quittes. Si je décide de rester, je reste. Si je décide de partir, je pars. Je suis un employé. Je ne lui dois pas plus de loyauté. En fait, c'est ça la vérité. Je ne dois pas à la mine plus de loyauté. Il me paye et je travaille. S'il ne me paye pas, je peux partir. Si je reste, c'est moi qui décide de rester. Maintenant, revenons au cas Moussa. Les gars, je vais vous dire une chose. Ne crachons pas sur tout.
Parce que j'ai vu comment on l'attaque, j'ai vu comment on dit des choses sur lui. Ne crachons pas sur tout. Aujourd'hui, je vais vous révéler certaines choses que vous ne saviez pas sur lui. Je vais vous le dire. J'ai fait une publication, je crois que c'était le 5 septembre ou quelques jours avant, après, pour dire Moussa est un bon journaliste et je lui ai dit bravo. Mais qui de vous peut nier que Moussa était un grand journaliste? Moussa est, pour notre génération, un des plus grands investigateurs. Vous pensez que on va cracher sur ça, on va oublier ça? L'enquête sur le trafic sur le pèlerinage à la Mecque, la mafia au nom d'Allah, vous vous en souvenez? Les enquêtes sur la drogue, les enquêtes sur la criminalité, avec Junior en particulier, Junior qui était en prison. Vous avez déjà tout oublié sur Moussa Moïse? Parce que je vois l'avalanche de gens qui partagent ça et qui se moquent de lui. Et soyons pas ingrats quand il y a des gens qui ont rendu un très très bon service aux gens. Sur la pêche. Sur la pêche. Au point où ils ont envoyé des gens pour le tuer chez lui. Des assassins. Vous êtes tous témoins de ça. Il aurait perdu la vie. L'enquête sur les fonds de l'armée. C'est pas le ministre Diané, là, qui a porté plainte contre lui. On voulait le mettre en prison. Moussa Moïse, abandonné si on était tous là-bas au procès. Parce qu'il a fait un travail sérieux. Moi, je ne suis pas de ceux qui oublient. Hein. Quel que soit ce qu'on dit, je ne suis pas de ceux qui oublient. Maintenant, est-ce que Moussa est un porc? Est-ce que Moussa a lâché la mine? Les gars, je vais vous dire. Ça, il ne l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais dit avant. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Quand tout le monde partait là et qu'ils abandonnaient la mine, Moussa a reçu la plus grande offre de salaire et de traitement qu'un journaliste pouvait avoir. On lui a dit, tu viens, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois, on te donne un 4x4 neuf et une villa neuve construite pour toi. Je veux répéter ça, c'est la vérité. On lui a dit, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4x4 neuf et on te donne en sus une villa, c'est pour toi Moussa. Quitte Adafo et viens. Vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé. Quelqu'un d'autre l'a vu, qui est aujourd'hui en prison. Et il lui a dit, bon, si 40 millions par mois ne te suffisent pas, je peux appuyer de ton côté, même si c'est 80 que tu veux avoir, on va te donner ça, mes parts. C'est ce qui lui a été proposé. Moussa n'est pas parti, les gars. Moussa n'est pas parti. C'est un gars qui a pris des risques pour que vous ayez la bonne information. Vous le connaissiez. Et il ne faisait pas d'enquête seulement pour les grands et comment on appelle, pour les grandes structures ou les hommes forts. Il partait, le gars là partait même dans les petits ménages, rencontrer des gens de rien. Donc, il n'était pas intéressé uniquement aux gens. Non. Moi, je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Alors, ça, c'est le journaliste. Et c'est ce journaliste que j'ai publié. Et j'ai publié ça il y a 3 ans. Pourquoi ramener ça aujourd'hui? Pourquoi ramener ça aujourd'hui? Vous ne faites pas la différence entre le professionnel qu'il a été et aujourd'hui le ministre qu'il est. Et même le chargé de communication. Même moi, tu me mets chargé de communication. C'est quoi un chargé de com, les gars? Il faut qu'on se cultive un peu pour voir ça. Un chargé de com fait quoi? Il prend position contre son entité. Je vais vous dire. J'ai publié ça il y a 3 ans. Je le redis aujourd'hui encore devant vous.
Moussa a été un professionnel qu'il faut saluer. Il faut le lui reconnaître. C'est parce qu'on est dans un pays comme le nôtre. Mais il faut reconnaître à Moussa ce qu'il a fait pour nous, pour la Guinée. Ça, c'est une chose. J'ai tenu à vous révéler ça aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi j'ai du respect pour lui. C'est un homme loyal. C'est sa loyauté qui l'a fait grandir. Sa loyauté, je vais vous dire, sa loyauté va peut-être le perdre. Mais il ne va jamais. Moussa est un homme loyal. C'est pas un pauvre. Il y a des pauvres, ils sont nombreux là-bas. Mais c'est pas Moussa. Alors, est-ce que Moussa doit démissionner par rapport à la situation qu'il y a? C'est son choix. C'est son choix. Hein? Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas Moussa qui décide de fermer les médias. Ce n'est pas lui. Je vais vous dire, on nous aurait fermés avant si Moussa n'avait pas été là-bas. Je n'entre pas dans plus de détails parce que ça aussi, ça peut lui créer des problèmes. Ça peut lui créer des problèmes. Alors, les gens disent, il a tourné le dos à tel, il a tourné le dos à tel. Menez votre petite enquête. Renseignez-vous un peu auprès de journalistes que vous connaissez. Ils vont vous dire qui est Moussa. Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais vous êtes devenu tellement pénible parfois qu'il faut vous expliquer un peu certaines choses. Parce que sinon, vous allez faire du mal à quelqu'un qui, en fait, n'a fait que vous servir. Hein. Il n'a fait que vous servir. Le 5 septembre, plus de 18 000 spectateurs étaient sur la page Facebook de Adafo Média, de Espace TV. Le 5 septembre 2021. Plus de 18 000 personnes. Ça, c'est que sur la page. Ce n'est pas sur YouTube, hein, pas sur Twitter. Et ce n'est même pas sur la télé. Grâce à qui? Nous tous là, on était en studio. Moi, quand j'ai décidé de partir, ma femme a appelé mon grand frère pour me dire hey, il ne faut pas qu'il aille ici. Tu sais, Moussa s'est levé, il était sur le terrain. C'est lui qui vous a permis de voir tout ça. C'est un homme qui a pris des risques. Moi, je ne suis pas... Honnêtement, ne développons pas une attitude qui oublie ceux qui ont bien fait. Vous comprenez? Des gens peuvent... tu peux... Et c'est pas mauvais d'avoir soutenu quelqu'un aujourd'hui et demain lui dire que tu fais mal. C'est pas mauvais. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Quand quelqu'un fait mal, il faut le lui dire. Mais ce n'est pas Moussa qui retire nos agréments. Hein? Regardez un autre con qui dit que je fais Atalakou pour un poste. Les gars, j'ai été parmi les journalistes guinéens le premier à être sollicité pour être avec eux. Si vous avez un contact là-bas, renseignez-vous. Si vous avez un contact, renseignez-vous. Même avant Moussa. Arrêtez. Vous pensez que les gens sont là que pour un poste, Poste dans cette situation-là, ils n'ont qu'à prendre. Dans cette situation, ils n'ont qu'à prendre. Vous pensez que les gens vivent de ça, de poste? Non. Je tenais à vous dire ça pour terminer avec cet élément. Ne noyons pas les vrais combats, les gars. Ne noyons pas les vrais combats. Notre combat, ce n'est pas mon amitié avec Moussa. Moussa est mon ami. Joe, quelqu'un avec un professionnel, un collègue de travail, dont tu connais la mère et le père, dont tu connais toute la famille, qui connaît toute ta famille, qui prend part à ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est plus qu'un ami. Je ne fais pas... Et il sait. S'il fait mal, il sait. Il connaît ma bouche. Mais bon... Après, il faut... Tout n'est pas matériel, en fait. Tout n'est pas matériel. Et tout n'est pas matériel. Le jour où je vois Moussa dans des trucs bizarres, des communications bizarres, dans cette dérive que nous avons là, on va le lui dire. Et il sait que je lui dirai. Et avec lui, c'est sans gants que je vais. Mais pardon, n'oubliez pas qui il a été. On ne construit pas un État en oubliant ce que les gens ont fait de bon. Non. Le CNRD,
Pour moi, c'est la dérive aujourd'hui. Pour moi, c'est la dérive. Une dérive dangereuse. Le président m'écoute peut-être. Monsieur le Président, vous pouvez corriger ça. Mais pour moi, là, c'est encore une dérive dangereuse. Je vous le dis, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on peut avoir pour vous, je pense que ça, c'est dangereux. Les chemins que vous empruntez sont dangereux. Il faut corriger ça. On parle de médias, les gens disent quelle est votre stratégie. Vous n'avez pas encore compris. Ils ont fini avec les médias. Ils ont dit évaluation des partis politiques. Hein? Attendez, vous allez voir ce qu'il en est. Tout ce qui se passe là, on ne peut même pas en parler. Il n'y a pas de médias. Tout passe comme ça. Les gens sont dans le noir, en Guinée comme en dehors. Comment vous voulez construire une bonne démocratie, avoir une bonne gouvernance, quand tout le monde est aveuglé comme ça? Mais quand je dis ça, ça ne m'empêche pas de dire que Moussa là, ça a été un des meilleurs journalistes d'investigation de notre pays. Et quand tu dis ça, tu n'es pas corrompu. Tu reconnais, tu es dans une logique où on préserve notre patrimoine, notre histoire. Et il a fait notre histoire. Il a fait partie de notre histoire, Moussa. Faut pas... Non. Il faut pas... Alors, est-ce qu'il doit faire comme Elie Kamanou? C'est son choix, vraiment. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Nous, on va dire ce qu'on pense du CNRD. Et c'est ce qu'on fait. Depuis l'annonce du décès de Sadiba, je vous assure, les messages que j'ai reçus, les appels que j'ai reçus, des parents et des amis qui m'aiment, qui me disent « Tamba, s'il te plaît, il faut te taire ». Vous avez vu que tout le monde est en train de se taire. À part Elie. Une mort miraculeuse comme ça. Un décès miraculeux. C'est ce que je vais dire, je n'ai pas d'autres mots. Et comment on dit? Il arrive, le procès, on le fait à 400 à l'heure. Il est condamné à 400 à l'heure. Il meurt 400 à l'heure. On vous sort le communiqué là, que tout le monde a vu. On l'enterre à 400 à l'heure. Malgré le barreau de Guinée qui dit, mais on veut une autopsie. On n'écoute pas ça, on s'en va, on fait président. Président, c'est pas bon. Président, c'est pas bon. C'est pas bon. Et, les gens me disent, mais pourquoi tu souffres autant? Les gars, j'ai aimé le monsieur là. Quand il a dit ce qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir, faire l'amour à la Guinée, quand je l'ai vu se recueillir à Bambeto, quand je l'ai vu avec les principales annonces, quand il a créé la CRIEF, quand je l'ai rencontré dans sa grande simplicité, je me suis dit, voici celui que nous attendions. Voici celui que nous attendions. Moi, quand je crois à quelque chose, je m'engage comme un con. Quand je ne crois pas, je te dis que je ne crois pas. Les gens vont aller dire au président, tu vois, c'est un négri, c'est un truc. Il sait dans son cœur que l'aigri est ailleurs. Ah. Il sait dans son cœur que l'aigri est ailleurs. Moi, j'ai été un amoureux de ce monsieur. Et quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas me taire. Je dis, ce n'est pas bon. On est en train de dériver gravement, dangereusement. Et quand on emprunte des voies dérivantes comme ça, personne ne peut prédire de l'issue des chemins que nous sommes en train d'emprunter. Bon, ils vont encore couper une partie et ils vont lui envoyer. Ah, tu vois, il a dit ça, c'est malheureux. Donc, ce que j'aimerais vous inviter, à faire, les gars, s'il vous plaît, allons aux choses essentielles. Des gens ont des amis. Évitons les querelles de clocher, les discours de clocher. Moussa est mon ami, jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'est plus mon ami. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on sort de cette situation. Quelles sont les voies pour sortir de cette situation? Ce n'est pas Moussa,
Ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos amitiés, ce ne sont pas qui vous appelez, qui vous rencontrez. Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais je vous l'ai dit au... C'est qui? D'accord. Donc, ce que je vous l'ai dit au départ, les sacrifices que ce monsieur a consentis par loyauté, ne les oublions pas. Les offres et l'offre que ce monsieur a eue, personne de nous ne l'a eu. Joe, c'est 40 millions par mois. Un 4x4 et une villa pour lui. C'est ce que le monsieur l'a eu comme offre. Il a dit non, il est resté. Moi, quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, c'est comme forniquer. J'ai mes réserves sur un certain nombre de choses, mais tu es obligé de respecter la force morale de forniquer. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, et ils le savent. Un moment, je disais à mon ami Bidlo, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, mais je vous respecte pour ça. Et nous sommes amis avec eux tous. Donc, ne mélangeons pas les choses. J'allais vraiment pas en parler si ça n'était pas parti d'une publication que j'ai faite. Parce que j'ai publié et quelqu'un que je respecte beaucoup, un homme de valeur, s'est retrouvé à être insulté. Et je voulais apporter cette précision pour vous dire que les artistes, les hommes politiques, les gens de la société civile, de notre génération, ceux qui sont en vogue, je ne parle pas de... mais ceux qui sont en vogue, il n'y a aucun qui va te dire que Lamine n'a pas apporté une pierre à sa construction. Il n'y a aucun. C'est pourquoi, normalement, la situation qu'il traverse aurait dû interpeller tout le monde. Parce que c'est quand même un homme qui a... C'est pourquoi je l'appelle le faiseur. Honnêtement, dans mon téléphone, c'est comme ça que j'ai écrit le faiseur. C'est pourquoi il a contribué à faire beaucoup de personnes. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et je voulais apporter cette précision pour demander à chacun de nous d'avancer, quoi. Allons à autre chose. L'image que j'ai partagée il y a 3 ans de Moussa n'a pas changé. Moussa reste un grand professionnel de la presse. Est-ce qu'il doit démissionner par rapport à ce qui se fait? Moi, si j'étais à sa place, je sais ce que j'aurais fait. Lui, c'est lui qui voit ce qu'il doit faire. En attendant, disons au CNRD de se ressaisir et d'aider à reconstruire ce qu'on peut reconstruire encore. À avoir avec lui une bonne partie de la population, à nous entendre sur la suite de la transition. Les catholiques l'ont fait. C'est un texte long, mais d'une grande qualité, parce que ça te fait un ramassé de toute la situation. Et ils interpellent le CNRD. Je pense qu'avec un peu de sagesse, il faut écouter cette interpellation. Personne n'est contre le monsieur. Personne. En tout cas, pas moi. Ce que je veux, c'est que les choses aillent bien. Et je voulais vous dire ça, et famille, parce que c'est vous qui êtes sur ma page. C'est vous qui commentez. C'est vous qui réagissez à ce qui est sur ma page. Et à cause de ça, comprenons que on ne grandira pas nous-mêmes, on ne va pas bâtir une grande nation en nous attaquant même à des gens qui ont été bien pour nous. Et il faut camper les rôles des gens. Hier, il était journaliste et il a bien fait. Aujourd'hui, il a bien fait son travail. Aujourd'hui, il est du côté du gouvernement. Jugez-le en tant que ministre aussi. C'est notre droit. Et il sait que si c'est bizarre, on va lui dire. On va le lui dire. Vous voyez? Donc, Moussa reste mon ami jusqu'à ce qu'il décide qu'il ne sera plus mon ami. Il reste mon ami jusqu'à ce que ses valeurs, celles qui nous lient, se compromettent gravement. À ce moment, je ferai ce que j'ai à faire. Mais demain, le gars là, c'est mon ami et c'est un très très bon journaliste. Et sa toile n'est pas faite de bouse de porc. Sa toile est faite de plumage d'aigle.
C'est un homme noble. Ça, je voulais dire ça. Bon, pour nous autres, occupons-nous de ce qui est important. La téléphonie, ça ne fonctionne pas. Internet, vous savez ce qu'il en est. Il n'y a pas d'électricité. L'eau, la couleur est redevenue bizarre. Les denrées de première nécessité s'envolent. Les gens sont payés très en retard. On ne sait pas où est-ce que ça va aller, quelle va être la suite, on ne sait pas. Voici les vraies questions. Mais qui est Moussa, c'est quoi Tamba, tout ça, ça ne va pas changer le prix du riz au marché. Hein. Préoccupons-nous de ce qui peut changer le prix du riz sur le marché, de ce qui peut affecter notre condition de vie. Ça, c'est le message que je souhaitais vous passer. Et j'espère vraiment que on va aller à des choses plus importantes que ce à quoi nous nous attelons ces derniers temps. Et on espère vraiment que ces messages parviendront aux oreilles du général et que il voudra entendre ceux qui ne partagent pas sa façon de faire. Parce que le grand piège, c'est qu'un président commence à dire « Ah, c'est des aigris. Ah, c'est des ennemis de ma gouvernance. Ils sont contre moi. » Ça, c'est un gros piège. Dès qu'un président vous dit ça, les gars, c'est foutu. Dès qu'un président vous dit ça, c'est foutu. Donc, c'est ce petit partage que je souhaitais faire avec vous. Oui, Abdoulaye Oumousso dit c'est l'heure du déjeuner. Mais on déjeune nous aujourd'hui. Hein? D'accord. Oui, l'endettement, il est très poussé. Hein. Vous avez vu les billets neufs qu'il y a, au-delà de la question de l'endettement. Regardez les entreprises. La dette intérieure se creuse. Regardez les billets neufs. On est obligé de recourir à la planche à billets. Vous connaissez le corollaire de ça lorsqu'il n'y a pas d'investissement dans un pays. Quand il n'y a pas d'investissement et qu'on fait tourner la planche à billets, on ne finance pas le développement. C'est le développement que l'on finance. Inflation pour bientôt. Pour bientôt. Et donc, malheureusement, autour, on pense que c'est des aigris. Hey, prenez tous vos postes. Prenez tous vos postes. C'est ce que j'ai dit à un ministre il y a quelque temps. Il se reconnaîtra parce que c'est le ministre qui n'aime pas qu'on m'apprécie sur Facebook. Et donc, c'est un ministre Facebook. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de 100 francs de vous. J'ai dit, tant que vous faites bien, on défendra la vérité que vous faites bien. C'est la même chose que je dis au président. J'ai pas besoin de poste. J'ai pas besoin d'argent. Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir dire. Quand ça va bien, je veux pouvoir le dire. Quand ça va mal, je veux pouvoir le dire. Et vous savez, ça, c'est un droit humain, c'est un droit fondamental. Pardon. Oui, j'ai vu que la maison centrale me guette. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Il y a même un ami qui m'a écrit, j'ai gardé ça, bon, c'est même en circulation sur Facebook. On dit qu'il y a le ministère public qui veut engager une action contre moi. Mais j'ai dit, pourquoi? Et le ministère public peut le faire, mais j'ai rien fait. Et vous savez, on tue le corps, hein, mais on ne tue pas l'âme. C'est le corps qu'on tue, mais on ne tue pas l'âme. Et l'âme, c'est l'essentiel. Il y a des âmes, en revanche, qui sont mortes. Je veux plus parler de conscience, en fait. Et quand tu te retrouves dans une situation de ce type, ça, c'est malheureux. J'espère qu'on aura une oreille pour nous entendre et savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Ça fait plus d'un mois, les gars, ça fait plus d'un mois que plus de 1000 personnes ont été envoyées au chômage.
Ça fait plus d'un mois que 1000 personnes n'ont plus rien à manger à la maison. Certains de nos collègues ont quitté leur maison et ils sont repartis avec leurs femmes et leurs enfants dans la maison de leur père. Quelle indignité! Certains de nos collègues ont quitté leur maison, des maisons qui se faisaient louer à eux, parce qu'ils ne peuvent plus payer, parce qu'ils ne peuvent plus trouver de l'argent pour nourrir leur famille. Ils ont dit à leurs épouses et à leurs enfants, prenez vos bagages, on rentre chez papa. Des adultes qui reviennent chez leurs parents. Parce qu'on a coupé ça. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Plus de 1000 personnes. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 30 personnes. Plus de 1000 personnes qui n'ont plus de salaire, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à se loger. Ils ont quitté leur maison et ils sont rentrés chez leurs parents. J'ai des collègues dedans. J'ai des collègues dedans. Demandez aux autres médias, ils vous diront. Si tu n'as pas mal pour ça, je me demande, toi tu es qui? On pouvait frapper les grandes gueules. On pouvait frapper Mirador alors. Fermer Mirador, fermer Grande Gueule, fermer On refait le monde. Mais ils ont fermé des médias, des entreprises. Et tout le monde est à l'aise avec ça. Tout le monde est à l'aise avec ça. Et je vois des gens qui disent, vous allez lire l'heure. Les gars, je ne lirai pas l'heure. Malheureusement, quoi. Pour vous, je ne lirai pas l'heure. Parce que Dieu pourvoira toujours pour moi. Parfois, j'ai envie de vous montrer les grâces qu'il fait dans ma vie depuis cette situation. J'ai envie de vous les montrer. Mais bon, à quoi bon? Je ne lirai pas l'heure. Les gars des GG, là, ils ne liront pas l'heure. Mais nos amis sont effectivement en train de lire l'heure. C'est-à-dire que ceux que vous ne visiez pas, c'est eux qui sont en train de lire l'heure. J'ai vraiment mal, hein, avec ça. On me dit Coronti te guette, la prison te guette, la mort te guette. Dans un pays qui se veut démocratique, quoi. Bon. Puisque c'est le chemin qu'on a choisi, j'espère vraiment que on va pouvoir se relever vite. J'espère qu'on va revenir à la régularité. Ouais. J'en ris, hein, les gars, mais je ne sais même pas comment vous dire au revoir. Je ne sais même pas comment vous dire au revoir, les gars. J'en parle souvent avec ma femme. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour soutenir les amis? Qu'est-ce qu'il faut pour les aider en cette période? Comment faire? Comment ils s'en sortent? Comment un tel fait pour vivre? Comment un tel fait pour manger? Comment il fait? Bon, merci d'avoir été nombreux ici. Depuis le début, vous êtes là. Merci beaucoup. Encore une fois, je nous invite tous à nous concentrer sur l'essentiel et à laisser les broutilles, à laisser ceux qui ne comptent pas. Les amitiés avec les gens ont des histoires. On ne peut pas les détruire. C'est pas comme ça. Les amitiés avec les frères, avec les collègues ont de grandes histoires.
Il faut comprendre ça. Et ce n'est pas plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien qui s'aggrave. C'est ça le plus important. Ceux qui peuvent parler à Doumbouya de bonne foi, il faut le faire. C'est à cela que ça sert un conseiller. Tous ceux qui peuvent aider Doumbouya pour lui dire la vérité, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est à ça que ça sert un conseiller. Nos imams, c'est maintenant qu'il faut que vous alliez à ces gens et que vous leur disiez la vérité. Allez vers eux. Les imams, allez vers eux. Les pasteurs, les prêtres, on a vu la déclaration de l'Église catholique. Il faut aller vers ces gens et leur dire la vérité. Après une déclaration, demandez une audience. Rencontrez-le. Rencontrez-le. Dites-lui que c'est pas bon. Dites-lui que c'est pas bon. Rencontrez-le. Les sages, personne ne ferme sa porte à un sage. Rencontrez-le. Les mamans, je pense à Dr Makale, Aïcha, c'est vous qui étiez dans la médiation. C'était vous les médiatrices. Endossez cette tunique, réendossez-la. Allez vers eux, allez vers le président et dites-lui en tant que mère que ce n'est pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Si on vous a entendu, Dieu merci. Si on ne vous a pas entendu, vous aurez fait votre part. Et devant Dieu, vous serez quitte. Et devant Dieu, vous serez quitte. C'est ce qu'il faut faire. Deux choses donc pour terminer. Il n'y a pas de production des GG. C'est Free en France qui reprend le signal de l'Espace TV, de Kalat TV et de La Guinée-Fé TV. Voilà, vous avez un bouquet, vous êtes un abonné Free, vous pouvez accéder à cela. Donc ceux qui sont là-bas peuvent le faire. Souleymane Keïta, je vais très bien. Nous allons très bien. Vraiment, nous allons très bien. Et nous rendons grâce à Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien de votre côté. Voilà. Je souhaitais échanger avec vous au sujet de tout ça pour qu'on se recentre sur ce qu'il y a d'essentiel. Ce qu'il y a d'essentiel. Voilà. Merci encore une fois. Vous êtes jusqu'à 516 là. Merci encore une fois. Je souhaitais apporter ces précisions et vous encourager. Pardon, même si vous êtes dans la même catégorie que les gens. Quand ils sont bons, dites qu'ils sont bons. Ceux que Dieu grandit sont des gens qui grandissent les autres. N'oublions pas ceux qui nous ont bien servi, comme Moussa Moïse. Et dans le rôle de journaliste, il ne nous doit plus rien. Il a fait un très très bon travail. Aujourd'hui, en tant que ministre, observons ce qu'il fait. Si ce n'est pas bon, disons-le lui. C'est donc très bien, de cette façon comme ça qu'on construira notre nation. Regardez en Côte d'Ivoire, dès que quelqu'un commence un peu, on l'aide. On l'aide, on le prend sur tous les médias, on l'aide à avancer. On met de la lumière sur lui, comme Lamine faisait pour les gens. On ne détruit pas. Ceux qui ne détruisent pas, c'est bien. C'est bien. Et on peut porter notre message. On peut porter ce combat en disant au CNRD qu'il fait mal, sans détruire des gens qui ont un parcours auprès de nous. Ça, c'est donc ça. Merci encore une fois. Vous m'avez donné 1 heure de votre temps. Il est 12h59. Merci pour cette grande disponibilité, pour cette grande sollicitude à mon égard et à l'égard de tous les autres. Je vous remercie et je vous suis très reconnaissant. Je vous dis à très bientôt, si on ne m'envoie pas à Koronti. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt si on ne m'envoie pas à Koronti. Merci encore une fois et à très bientôt, prochainement.